bienvenue dans notre nouvel épisode de J-Live Cancer. Il y a aujourd'hui 1 an que nous sommes en quasi-confinement et que la communauté scientifique tente d'apporter des réponses à cette pandémie. Comme d'habitude, les médias se sont emparés de cette crise et les scientifiques se sont relayés à coups d'opinion dans une cacophonie unique qui n'a servi qu'à verser le doute et décrédibiliser la communauté scientifique et les politiques. Dans cette cacophonie, il est difficile de distinguer le vrai du faux et la bonne information de la désinformation. La situation est particulièrement critique pour les patients atteints d'une maladie grave comme le cancer. C'est pourquoi il m'a paru utile de faire le point sur cette pandémie et surtout de démêler le vrai du faux. Je vous propose donc de vous expliquer en détail comment la pandémie se propage, comment le fait d'avoir un cancer peut être un facteur aggravant tant pour la contagiosité que pour le pronostic, et enfin pourquoi devrait-on se faire vacciner et quels sont les risques. Ce virus, il est parti de Chine et très rapidement, il a atteint tous les continents. On a tous été pris de court et il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de morts malheureusement pour freiner l'épidémie et ce n'est malheureusement pas fini. À ce jour, en mars 2021, il y a eu plus de 2 800 000 morts dans le monde, dont 95 000 en France et 560 000 aux États-Unis. La petite bonne nouvelle, c'est que pendant cette période d'épidémie, l'épidémie de grippe hivernale a quasiment disparu. Pourquoi cette contagiosité galopante ? Un virus, c'est un être vivant, il ne faut pas l'oublier. Et donc, comme tout être vivant, il évolue dans un environnement parfois hostile et il va se défendre. Donc ça peut être un ami qui nous protège ou un ennemi qui essaye de nous détruire. Un virus, c'est quoi exactement ? C'est d'abord une coque de protéines qu'on appelle une capside, qui renferme le matériel génétique du virus. Parfois, il y a en plus une enveloppe qui est une bicouche de graisse dans laquelle sont enchâssées des protéines qu'on appelle protéines de surface. Ce sont les spikes des Covid. Ça lui donne un aspect de couronne, d'où le nom coronavirus. Cette protéine spike, elle permet l'ancrage du virus sur la membrane de la cellule qu'il va infecter et la libération du matériel génétique du virus dans la cellule infectée. L'objectif du virus est de détourner la machinerie cellulaire à son profit pour fabriquer de nouveaux virus. Pourquoi ? Parce que le virus n'est pas autonome. Il dépend entièrement de la cellule infectée pour fabriquer ses protéines. Malheureusement, il va utiliser toutes les ressources de la cellule humaine qui ne peut que mourir après son départ. Covid-19, c'est un virus à ARN, c'est-à-dire un virus dont le matériel génétique est constitué de ARN, tout comme le virus Ebola, le SRAS, la grippe, l'hépatite C ou la polio ou la rougeole. Ces virus à ARN présentent des taux de mutation très élevés contrairement aux virus à ADN. La réplication est sensible aux erreurs et ces virus ne possèdent pas les matériaux nécessaires permettant de détecter et corriger ces erreurs, d'où des formes plus ou moins virulentes. Ce virus, il va pénétrer par les voies aériennes, par le nez, et là, il va déjà être confronté à un barrage immunitaire. Mais si ce barrage est faible ou si la charge virale dans l'air est très importante, il va se faufiler jusqu'au poumon et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi ? Parce que le virus va se multiplier aux dépens des cellules pulmonaires qu'il va détruire avec toutes les conséquences que ça comporte. On a bien essayé de le détruire, notamment avec l'hydroxychloroquine, un vieux médicament pour le traitement du paludisme, associé à l'azithromycine, un antibiotique aussi bien connu. Mais ce protocole, qu'on appelle le protocole Raoult, n'a malheureusement pas fait l'unanimité. D'autres traitements sont en cours d'évaluation, notamment les anticorps monoclonaux. Ce sont des anticorps, des missiles qui vont détruire une molécule spécifique
ou mieux, des anticorps polyclonaux qui vont détruire plusieurs molécules du virus en s'attaquant à tous les variants, comme le Xenotera, élaboré par une start-up nantaise. Une lueur d'espoir quand même. La vitamine D, surtout associée au zinc, aurait un effet bénéfique sur la prévention et le traitement de la Covid. En ce qui concerne les patients fragiles ou atteints d'une maladie chronique comme le cancer ou une maladie auto-immune, est-ce que le fait d'avoir un cancer nous rend plus vulnérables? Eh bien, comme toujours, il y a autant de réponses que de cancers. D'une façon générale, les personnes vulnérables sont plus susceptibles de développer des formes graves du Covid-19, surtout pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon, une pathologie bien sûr associée à beaucoup de troubles respiratoires. Dans la liste des personnes vulnérables, on va voir celles qui sont atteintes de cancer évolutif sous traitement et celles atteintes d'une immunodépression, qu'elle soit congénitale ou acquise. On va voir aussi des gens qui sont en chimiothérapie anticancéreuse, et ceci quel que soit l'âge. Les statistiques officielles disent que tous ces patients atteints de cancer ont 4 à 5 fois plus de risques de développer une forme sévère du Covid-19 s'ils sont infectés évidemment par ce virus. Et bien pourquoi ? Parce que leur système immunitaire est affaibli par certains traitements, dont la chimio, ce qui les rend plus fragiles. En revanche, être atteint d'un cancer n'entraîne pas un risque plus élevé de transmission. Alors, que faut-il faire ? Pour un patient atteint d'un cancer, il faut redoubler de précautions et prendre les mesures de distanciation très au sérieux. Faut-il se faire vacciner ? Que sait-on de l'efficacité de cette vaccination chez les cancéreux ? Pas grand-chose pour le moment. À ce jour, il n'existe pas d'études spécifiques sur l'efficacité des vaccins anti-Covid chez les patients atteints d'un cancer. Alors, si vous vouliez vous faire vacciner, qu'est-ce qu'il faut choisir ? ARN messager ou vecteur viral ? Quel est le vaccin, à votre avis ou à notre avis, le plus adapté pour les malades de cancer ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment un vaccin fonctionne. Un vaccin, ça sert à stimuler notre système immunitaire pour qu'il puisse attaquer le vrai virus lorsqu'il sera là. Son objectif est de provoquer la fabrication de missiles très spécifiques au virus qu'on appelle les anticorps. Alors, quels sont les différents types de vaccins dont on dispose ? Certains vaccins consistent à injecter le virus entier, bien sûr sans donner la maladie, donc ce sera un virus qui sera soit inactivé, soit atténué. Inactivé, ça veut dire qu'on a le virus, mais qu'on va l'inactiver par un processus chimique. Il est toujours immunisant, mais l'inconvénient, c'est qu'il est peu immunogène. Il faut donc des injections répétées. Dans le vaccin atténué, le virus n'est pas mort, mais on le rend inopérant. L'avantage, c'est qu'il est plus immunisant, mais l'inconvénient, c'est qu'il est toujours vivant et il va être déconseillé chez les femmes enceintes et les immunodéprimés. D'autres vaccins sont appelés à protéines recombinantes. Comment ça marche ? On prend une protéine du virus, en général celle qui est à la surface, et on injecte seulement la protéine de ce virus. C'est suffisant pour provoquer l'immunité, mais insuffisant pour provoquer la maladie. On le fait couramment pour le vaccin de l'hépatite B ou pour lutter contre le papillomavirus responsable du cancer de l'utérus. L'inconvénient, c'est que le processus de fabrication de cette protéine est long et coûteux. On l'appelle protéine recombinante parce qu'elle est fabriquée par des cellules étrangères. En ce qui concerne la Covid, il y a au moins une vingtaine de vaccins en concurrence. Il y a des vaccins inactivés, c'est le cas pour 2 vaccins chinois de Sinopharm
avec tous les avantages et les inconvénients dont on a parlé. Mais la Covid a permis l'élaboration d'une nouvelle génération de vaccins appelés vaccins génétiques. Ce sont des vaccins dont on va injecter une partie seulement du matériel génétique du virus. Dans le cas de la Covid, ce sera le matériel génétique destiné à fabriquer la fameuse protéine Spike. L'idée géniale, c'est de faire fabriquer cette protéine par le matériel de la cellule de la personne qu'on va chercher à immuniser. On raccourcit ainsi les délais de production qu'il aurait fallu pour fabriquer la protéine Spike industriellement et on laisse à chacun le soin de la fabriquer. Ce type de vaccin génétique est donc composé d'une partie de l'ARN viral qui contient les gènes de la protéine de Spike. On les appelle vaccins à ARN messager et le premier arrivé, ça a été celui de Pfizer-BioNTech. Pfizer étant un géant pharmaceutique américain et BioNTech, une entreprise allemande. Puis est arrivé Moderna, une entreprise américaine. Puis il y a eu d'autres types de vaccins, mais eux, ils utilisent l'ADN du virus. D'autres vaccins comme AstraZeneca, d'Oxford ou Sputnik 5, le vaccin russe, ou encore celui de Johnson & Johnson, utilisent alors comme vecteur du virus recombinant un virus inoffensif qu'on appelle adénovirus. C'est un virus à ADN responsable parfois d'états pseudo-grippaux. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce virus? On l'a désarmé, ce virus à ADN, on l'a désarmé en éliminant une partie de son matériel génétique responsable de sa virulence et justement en remplaçant cette partie par le matériel génétique de la protéine Spike du virus ARN. Ça s'appelle un virus recombinant parce qu'il est hybride avec une partie génétique de l'adénovirus inoffensif et une partie du Covid-19. Mais pour ce faire, on a dû convertir l'ARN du Covid en ADN en utilisant une enzyme qu'on appelle transcriptase inverse. Parce qu'on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est-à-dire ADN et ADN ça va ensemble, ARN et ARN ça va ensemble. On a donc une version adénisée du Covid-19 qui n'existe pas en vrai, mais fabriquée en laboratoire, qui va s'associer au vecteur viral de l'adénovirus et va déclencher une immunogénicité. Le problème qui se pose avec ces vaccins, c'est qu'on injecte de l'ADN. On a donc peut-être des risques d'intégration de l'ADN vaccinant dans nos propres chromosomes, ce qui pourrait poser des problèmes. D'autre part, le simple fait d'injecter le matériel génétique de l'adénovirus en lui-même pourrait être délétère. Mais tout ça, ce sont des réactions infimes et des hypothèses très très petites. Reste à expliquer les variants. Les scientifiques ont découvert pour l'instant 3 variants qui pourraient influencer la contamination et la propagation de la maladie. Ce sont les variants anglais, les sud-africains et le dernier arrivé, le brésilien. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, 90% des contaminations se font par le virus, le variant anglais, qui est beaucoup plus contaminant et contagieux. Il faut savoir qu'un virus, ça mute en permanence. Quand un virus infecte une cellule humaine, elle va faire fabriquer de nombreux virus à l'identique et elle va donc copier des milliers de fois son propre ARN. Et c'est quand on fait ces photocopies nombreuses qu'une erreur peut survenir. Bon, cette erreur, la plupart du temps, elle est sans conséquence. Mais par contre, si l'erreur porte sur les gènes de la protéine Spike, alors là, elle peut entraîner des modifications de sa virulence ou surtout de la résistance au vaccin. Pour résumer, on a à notre disposition aujourd'hui 2 vaccins ARN messagers et 2 vaccins hybrides recombinants. Les 2 vaccins ARN ont l'avantage de n'injecter qu'une petite partie des gènes du virus sous forme d'ARN, ce qui va permettre à la cellule de fabriquer la protéine Spike et de provoquer l'immunité. Tout ça, ça se passe dans le cytoplasme de la cellule et le noyau, donc nos gènes à nous, ne sont pas affectés. C'est une très bonne nouvelle, c'est le cas de Pfizer et de Moderna. Les 3e et 4e vaccins sont AstraZeneca et Johnson & Johnson,
qui vont utiliser comme transporteur ce fameux adénovirus qui, lui, est un virus ADN. Le Johnson & Johnson, lui, s'administre en une seule fois et son efficacité pourrait augmenter avec le temps. Alors, si on est porteur d'un cancer, faut-il se faire vacciner? Et si oui, lequel choisir? Étant moi-même atteint d'un cancer et en plus sous traitement immunodépresseur pour ma polyarthrite, je me suis bien sûr posé la question. Il semble que pour nous, les vaccins à ARN messager ne soient pas dangereux à court et à moyen terme. Le grand problème, c'est leur efficacité lorsque le traitement anti-cancer entraîne aussi la baisse de notre système immunitaire et surtout de nos lymphocytes. Mais une bonne nouvelle, si nos lymphocytes baissent, ils vont aussi moins réagir et on va diminuer le risque d'orage cytokinique, ce fameux orage bouleversant qui est une complication redoutable du Covid. Idéalement, il faudrait qu'on soit tous vaccinés. C'est un choix individuel, mais aussi collectif. Individuel car il dépend pour chacun de nous de la balance bénéfice-risque et seule une conversation avec votre médecin pourra vous aider à vous décider. Il faut savoir que chaque cancéreux est un cas particulier et les éléments à prendre en compte sont notre âge, le traitement actuel, est-ce qu'on a une chimiothérapie, une immunothérapie, quelles sont nos pathologies associées, à quelle étape on est, en rémission, en phase d'évolution. Vous comprenez aisément que le choix n'est pas facile et que vous avez besoin de l'aide de votre médecin. Mais c'est aussi un choix collectif car en vous vaccinant, si vous le pouvez, vous participez à l'effort collectif pour revenir à une vie normale. En conclusion, le vaccin reste l'ultime rempart contre cette pandémie. Il semble malheureusement que nous ayons perdu la bataille des gestes barrières. Il semble aussi que sur le plan de la communication, il y ait un fossé d'incompréhension entre d'une part les scientifiques et d'autre part le grand public. Quant aux politiques, ils sont coincés entre le discours des médecins, celui du public et de leur électorat, et les conséquences économiques que ça pourrait engendrer. Alors, on n'a plus qu'un seul choix, réussir notre programme de vaccination. Sinon, à bientôt dans notre prochain épisode. Merci.